Amen. Béni soit le Seigneur. Ce dimanche qui est un dimanche des rameaux, hein, mais est-ce qu'on comprend vraiment la signification de ce qui s'est passé? Parce que je pense que, enfin, euh, cette semaine-là, dans le ministère de Jésus, a été déterminant. Il y a quelque chose qui s'est fait que, en fait, le Seigneur était venu pour ces moments-là. Il est venu accomplir, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il est venu démontrer ce qu'il est venu faire. On va la voir ensemble. Alors, je vais faire 3 lectures. La première lecture, c'est dans Zacharie, chapitre 9, les versets 9 et 10. C'est les versets sur lesquels on s'appuie vraiment pour l'entrée, je dirais, que l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Zacharie 9, versets 9 et 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Ils annonceront la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce texte nous montre l'entrée du roi dans la ville de Jérusalem, et que ce roi va apporter la paix. J'expliquerai cela, mais il y a 2 temps dans ce verset-là, dans ce passage-là. Le deuxième texte qu'on va lire, c'est dans le psaume 118, les versets 25 et 26. Pourquoi je lis ce texte-là? Parce que ce texte-là était lu quand il y avait une procession qui se faisait de la source de Gihon jusqu'à l'entrée de Jérusalem pour la purification du temple. Mais j'expliquerai ça tout à l'heure. Ce texte était lu dans Psaume 118, les versets 25 et 26. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la postérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison d'Israël. Le troisième texte qu'on va lire, c'est effectivement ce passage dans Marc chapitre 11, versets 1er à 11, où on voit Jésus entrer dans Jérusalem. Marc chapitre 11, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc les disciples et Jésus, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi vous faites cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour d'un chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout à considérer, et comme il était déjà tard,
il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Faut juste comprendre, je dirais, le contexte géopolitique de l'époque. Israël était occupé par les Romains. Alors je ne sais pas si on comprend, quand on lit les textes, quand on lit l'Évangile, peut-être qu'on ne comprend pas trop la position, enfin, ou peut-être la politique de l'époque, parce que la Bible n'est pas trop politique. Mais il faut comprendre qu'il y avait une oppression quand même, romaine, qui était présente, qui était fortement présente. Je pourrais prendre l'image de l'occupation nazie par rapport à l'Europe. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, et puis on est soumis à ces autorités-là. Il y a des lois, il y a des obligations, et c'est ce qui se passait. Il y avait des collaborateurs qui étaient mal vus. Il y avait tout ce contexte géopolitique quand Jésus est arrivé, est né dans cette époque-là. Il y avait également en même temps, Jérusalem était quand même particulier, Israël, il y avait le temple, il y avait toute la politique religieuse qui était forte et influente. Il y avait ces deux contextes-là. Politique de l'occupation romaine, et il y avait la politique religieuse. Les pharisiens, les sadducéens, ils étaient quand même assez autoritaires, et ils avaient un pouvoir religieux. Donc, on voit que c'est quand même difficile. Et chacun, sauf les Romains, attendait le retour du Messie. Attendait le Messie, je veux dire. Attendait la venue du Messie. Toutes les prophéties, tout le monde connaissait exactement la venue du Messie. Et ce qui se passe là, c'est quand même étrange. Quand on regarde la vie de Jésus, Jésus a été quelqu'un de discret. Il n'a jamais fait étalage de beaucoup de choses. Les gens venaient à lui, mais il n'a jamais été, sur les places publiques pour rassembler les gens. Le peuple venait, les foules venaient autour de Jésus, parce qu'il attirait les foules. Mais ça n'a jamais été le contraire, il n'a jamais été chercher les gens. On voit qu'il était discret. Quand il faisait un miracle, il dit « ne dites à personne ». Il voulait être discret. Et il se déplaçait toujours à pied. Il n'avait pas de monture. C'était quelqu'un qui vivait, sobrement. Il n'y avait pas d'étalage ni quoi que ce soit. D'ailleurs, il était simple. Et j'allais dire, cette entrée dans Jérusalem est en contraste de tout, de ce qu'il vivait. Plusieurs fois, on avait voulu le prendre pour le faire roi, et il s'est sauvé. Mais là, c'est lui qui va bousculer et provoquer la situation. Il va dire à ses disciples, allez chercher un ânon sur lequel jamais personne ne s'est assis. Et il entre dans Jérusalem, et la foule l'accueille en tant que roi. Et jamais dans la vie de Jésus, on trouve une histoire comme ça. Jamais il a provoqué. Et là, il a provoqué cela. C'est très significatif. Ces 3 jours, cette semaine, de la résurrection de Lazare jusqu'à la crucifixion, ce sont des temps qui sont, très, très importants et marquants le ministère de Jésus. Il entre comme un roi victorieux. C'était ça. Il y a toute une symbolique dans le fait qu'il entre comme ça sur un ânon dans Jérusalem. Les rois, quand ils entraient dans la ville, et ils entraient de cette manière-là, c'est parce qu'ils étaient victorieux.
Et là, il entre dans cette ville de cette manière-là. Alors, il est humble et il dit que dans le texte qu'on a lu de Zacharie, il détruit les armes de guerre. Pourtant, on sait que 70 ans après, Jérusalem est complètement rasée. Et qu'aujourd'hui, il y a encore des guerres. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans un premier temps, il est venu apporter la paix entre Dieu et les hommes. Et en second temps, il apportera la paix sur la terre. Mais ça, ce n'est pas encore arrivé. Mais ça viendra. On voit dans l'histoire du peuple d'Israël, et surtout si vous lisez l'histoire de David, surtout quand il va introniser son fils Salomon comme roi, il va utiliser la même méthode. Il va utiliser, il va donner vous trouvez ça dans le premier chapitre de 1 roi. Il utilise sa mule qu'il va donner à Salomon, il va l'installer dessus et ils vont faire entrer. Alors ils viennent de là. Ça c'est important aussi. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Oui, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Je vais un peu trop vite par rapport à mes notes. Mais c'est juste pour dire que l'ânon, la mule, est une monture royale dans ce temps-là. On n'utilisait pas le cheval. Mais c'était la monture. Et ce n'est pas pour rien pourquoi Jésus monte sur un ânon et pas sur un cheval. On a vu que Jésus, plusieurs fois, avait refusé d'être intronisé roi. Et là, c'est lui qui va provoquer la situation. Il va ordonner à ses disciples. Et là, peut-être que, je ne sais pas, on pourrait peut-être se mettre dans la tête des disciples. Ah, ça y est, maintenant, on le voit, il va venir, il est là comme Messie, il entre dans la ville, on va voir son règne, on va le voir, et je suis certain qu'ils étaient persuadés que c'était à ce moment-là qu'il allait rétablir le règne d'Israël et qu'il allait chasser les Romains. Et tout le monde, tous ceux qui l'acclamaient, avaient cette image-là et cette idée-là. Parce qu'ils attendaient le Messie, c'est de cette manière-là qu'ils l'attendaient. Ils attendaient un héros, un guerrier. Et je suis sûr que les disciples avaient cette pensée-là. Mais vous pouvez imaginer le désarroi des disciples une semaine plus tard, quand Jésus était cloué sur la croix. Là, nous, on connaît l'histoire, mais essayez de vous mettre à la place des disciples à ce moment-là. Eux qui savaient, qui connaissaient les Écritures, qui savaient que Jésus venait en tant que roi et Messie, ils attendaient quelqu'un qui vienne les délivrer. Mais voilà. Et Jésus autorise la foule à l'acclamer comme roi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a aussi justement un conflit entre Jésus et puis l'autorité religieuse de l'époque. On va lire dans Luc chapitre 19, les versets 35 à 40, qui vont nous donner un autre aspect, je dirais, de ce moment-là. Luc chapitre 19, versets 35 à 40. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, là aussi il y a quelque chose à retenir, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu. À haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus, ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Il y avait un conflit.
là aussi parce qu'ils n'acceptaient pas que Jésus soit proclamé roi. Et d'après Zacharie, les Juifs attendaient un roi qui apporterait la paix dans le pays. Ce pays qui a connu beaucoup de guerres et qui a vécu des années de servitude sous la puissance de Rome. Ils attendaient effectivement ce roi qui les libérait. Et Jésus est accueilli en tant que roi. Il y avait de l'espoir derrière cela. Il y avait cet espoir, et c'est pour ça qu'il criait « Hosanna ». Est-ce que vous comprenez ce que veut dire « Hosanna » ? Hosanna, c'est « Sauve-nous ». Accorde-nous ton salut. Nous t'en prions. C'est ça que ça veut dire « Hosanna ». Et la foule voulait un roi sauveur, un roi guerrier. Mais Jésus est entré, alors c'est vrai qu'il est entré dans Jérusalem, on ne l'a pas lu, mais il a aussi purifié le temple après. Il y a 3 épisodes avant la crucifixion qui sont quand même importantes. Mais il vient en tant que sauveur pacifiste. Ce n'est pas un guerrier. Il vient apporter la paix, mais la paix avec Dieu. Il est le réconciliateur. Et ça, les disciples et les Juifs de l'époque n'ont pas compris ça. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre le ministère de Jésus. Pour eux, ils avaient une idéologie, une image qui, oui, c'est vrai, elle est tirée des prophètes. Et c'était une image, j'allais dire, futuriste. Parce qu'elle va s'accomplir, cette image-là. Mais pas maintenant. Ce n'était pas le temps. Et on voit qu'ils attendaient un royaume, mais Jésus est venu apporter un royaume de paix, et c'est à cause de cela qu'ils l'ont tué. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté cette mission-là. Alors, je vais revenir un petit peu sur la similitude avec le roi Salomon. Le roi Salomon a été intronisé par David, son père, sur un ânon, et il a été consacré roi à Gihon. C'est une source. Et cette source-là, c'est cette source-là qui alimente Jérusalem. Et cette source-là a été conduite, il y a eu un canal qui a été fait, creusé par le roi Ézéchias, un canal souterrain, et qui relie en fait la source au réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé, c'est juste à côté de Jérusalem. Et c'est même dans Jérusalem, c'est à l'intérieur des remparts de la ville. C'est important de comprendre cela parce que Jésus descend du mont des Oliviers. C'est à peu près dans cette région-là. Et ce réservoir, à l'époque de Jésus, les sacrificateurs, à l'occasion de la fête des cabanes, vont puiser de l'eau au réservoir de Siloé et l'emportent en procession jusqu'au temple pour la purification de l'autel des sacrifices. Et cette procession se faisait sous les cris de la foule qui brandissait des palmes et des rameaux de verdure. Vous voyez l'image qui se faisait à ce moment-là, et l'entrée de Jésus dans Jérusalem, dans la même, cérémonie. On voit que Jésus, et c'est pas pour rien qu'il va après nettoyer le temple. C'est pas pour rien qu'après il va chasser les vendeurs du temple et qu'il va dire ma maison est une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Il vient restituer et purifier le temple comme une maison de prière. Et cette procession de l'eau purificatrice, elle est fournie par la source de Gihon, qui ressemble étrangement à...
et on voit que ça, comment dire, c'est la procession que Jésus a fait pour entrer dans Jérusalem. Il y a cette image de purification. Il y a cette image, je dirais, de paix. Il y a cette image de réconciliation entre le peuple et, je dirais, le temple qui représentait la présence de Dieu. Et tout ça, c'est pas pour rien. Pourquoi il a fait cela? Et ça montre, je dirais, ça démontre le ministère de Jésus-Christ quand il accepte d'entrer dans Jérusalem en étant roi. C'est vrai que quand on lit cela, bon, on se dit oui, c'est normal, c'était les prophéties, mais il y a quelque chose de plus fort, de puissant derrière ces actes-là. Jésus n'a pas fait ça pour accomplir les prophéties. Jésus a fait ça parce qu'il y a une signification derrière profonde. Les prophéties annonçaient cela, mais Jésus l'a accompli parce qu'il y a cette procession qu'il a fait était très significatif. Et ça nous aujourd'hui, ça nous, j'allais dire, ça nous oblige, mais c'est important de s'asseoir et d'essayer de comprendre pourquoi il a fait cela. Alors que c'était une personne qui était discrète, qui ne disait rien, qui disait même, quand on voulait le faire roi, il se sauvait, il se mettait à l'écart. Et que là, il y avait vraiment quelque chose, une semaine avant, quand même, sa crucifixion. Il y a eu un retournement de situation qui était phénoménal à ce moment-là par rapport à la foule. Parce qu'on parlait avec Samuel dans la voiture, ce matin on se posait la question si c'était la même foule qui criait Hosanna ou qui criait crucifie-le. Jésus est venu, Hosanna veut dire sauve-nous, est venu vraiment pour sauver. C'était exactement sa mission. C'est ce qu'il va faire pour sauver son peuple et sauver même l'humanité de l'emprise de la mort. C'est ce que il va dire quand il dit car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est exactement ce qu'il est venu faire accomplir. Jésus est venu. Il a purifié le temple, encore une nouvelle fois, et son entrée triomphante passe par une restauration du temple. Ce temple qui a été sali par le monde, par la pensée du monde. Alors, à l'époque, c'était ces vendeurs de pigeons, et puis ces échanges de monnaie, c'était tout simplement, c'était pas j'allais dire, pas mal en soi à l'origine, parce que tout le monde venait et n'avait forcément pas toujours ce qu'il fallait pour offrir les sacrifices, et ils avaient tout sur place. Mais il y a eu un esprit, je dirais, de marchandage, de commerce qui s'est mis là et qui a détourné, je dirais, le sens profond du temple qui était une maison de prière. Et c'est pour ça qu'il a chassé tout cela. Il a dit vous faites de ma maison une caverne de voleurs, alors que Dieu avait décidé que c'est une maison de prière. Une maison de prière, c'est une maison de communion avec Dieu. La prière, c'est ce qui nous permet de rester en communion avec Dieu. Et il a restauré cette communion. En chassant, il a restauré cette communion. Il a montré que lui, il était venu pour nettoyer et rétablir la communion. Dans Hébreux, je ne me rappelle plus dans quel chapitre c'est, je crois que c'est au chapitre 10, où il dit qu'il est le médiateur, le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Et c'est ce qu'il est venu faire là, et cette action-là, dans ce moment-là,
montre à quel point c'était important. Et montre qu'il voulait rétablir cette relation, cette communion, cette réconciliation. Aujourd'hui, le temple n'existe plus. Même si le peuple d'Israël a le projet de le reconstruire. C'est ce qui se fera. Mais aujourd'hui, il y a une mosquée à l'endroit. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu seul le sait. Aujourd'hui, le temple, c'est nous. Le temple, c'est nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, vous connaissez ce verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple, c'est nous. Jésus fait son entrée dans son temple. Il est en nous. Il est celui qui purifie le temple, qui purifie par son sacrifice, il nous purifie également. Nous pouvons dire Hosanna, sauve-nous. Nous t'en prions, sauve-nous, nous t'en prions. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est venu pour nous sauver. Aujourd'hui, nous pouvons dire Alléluia. Parce qu'il nous a sauvés. C'est vrai que notre, je dirais, Hosanna passe par la purification de notre corps. Nous avons besoin de purifier notre corps, je dirais, des choses que ce monde a mis en nous. Et qu'on fasse de notre vie une maison de prière, une maison de communication, de communion, pardon. Une communion avec Dieu le Père, une communion avec Jésus. Et qu'on puisse entrer vraiment et préserver cela. Ça, c'est une chose que si on réfléchit un petit peu, comme je disais tout à l'heure, que Jésus a chassé tous ces vendeurs-là, mais à l'origine, c'était pas si mal que ça. Est-ce que l'idée elle était bonne? Je ne sais pas trop. Mais c'était... Et on peut peut-être se laisser, je dirais, influencer par des choses qui nous semblent peut-être pas si mal, hein, mais qui finiront par, j'allais dire, pourrir le temple. Apporter des choses qui ne sont pas, que Dieu n'approuve pas du tout. Et c'est important de veiller sur notre corps, notre âme, notre esprit, afin que ces choses-là ne s'installent pas dans notre vie. Et que nous préservions cette relation, cette communion avec Dieu. L'entrée de Jésus à Jérusalem nous montre vraiment l'importance de cette communion avec le Père. C'est ce qu'il a accompli. Il a apporté le salut et cette entrée de Jérusalem est prophétique. C'est prophétique naturellement dans l'immédiat parce qu'une semaine après, c'est devenu une réalité. Mais c'est prophétique encore parce que nous attendons le retour de Jésus, qui viendra en tant que roi sur le mont des Oliviers. Toujours au même endroit, hein? Et qui reviendra rétablir la paix. Ça, c'est une chose que nous attendons et c'est une chose qui, sûre, se réalisera. Comme ça s'est réalisé. Et voilà son entrée. C'est pour ça que, comme on dit le dimanche des rameaux, hein, c'est pas pour aller chercher son petit gui et puis comme certains le font. Non, c'est beaucoup plus que ça. Parce que là, ils n'ont rien compris.
Mais Jésus, qui fait son entrée, apporte, je dirais, la paix, la paix, la paix. C'est pas pour rien quand il dit la paix soit avec vous. Ce n'est pas pour rien quand il dit cela. C'est parce que c'est ce qu'il est venu apporter. Et cette entrée triomphale en tant que roi, et il reviendra aussi en tant que roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous pouvons bénir le Seigneur pour cela et pour cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que c'est vrai, cette entrée triomphale à Jérusalem, Seigneur, nous montre à quel point tu as maîtrisé tout le temps et les circonstances, et que tu as montré à quel point tu étais celui et que tu es le seul qui pouvait apporter la paix. La paix, la réconciliation, la communion, la relation avec Dieu. Seigneur, merci parce que même si à l'époque, les pauvres gens n'ont peut-être pas compris tout ce qui se passait, mais qui ont quand même déclaré « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, sauve-nous. » Seigneur, c'est ce que tu es venu faire, nous sauver de la mort éternelle. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle à cause de ce que tu es venu accomplir et que tu nous as donné la paix. Parce que ta parole le dit que le châtiment de la mort, le châtiment du péché, c'est la mort. Et que tu es venu nous en délivrer à ce moment-là. Seigneur, ces temps que tu as passé sur cette terre est tellement dépasse notre compréhension ou même, j'irais, notre imagination. Mais donne-nous vraiment encore ta révélation, afin que nous saisissions en profondeur à quel point tu nous aimes. Et ce qui t'a poussé à faire tout ce que tu as accompli. Seigneur, merci pour ton amour. Pardonne, Seigneur, nos offenses, pardonne nos péchés, pardonne, Seigneur, oui, sauve-nous, Hosanna. Et merci parce que tu l'as fait. Alors sois béni, sois glorifié pour les siècles des siècles. Amen.